Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Amour d'enfant, la chaîne qui a pour but d'aider les parents d'enfants autistes à les accompagner et à avoir un quotidien apaisé. Aujourd'hui, nous allons parler des signaux que tu peux repérer chez ton enfant qui pourraient te faire penser à de l'autisme. Attention, disclaimer, je viens dans cette vidéo te parler de signaux. On parle pas à la chasse, à la course, pardon, aux signaux car l'autisme, ce n'est pas un diagnostic que l'on pose en 10 minutes de vidéo. D'accord? L'autisme, je tiens d'abord à rappeler aussi que dans cette vidéo, il ne s'agit pas là de poser un diagnostic d'autisme. Le diagnostic d'autisme se pose avec un professionnel de santé spécialisé. D'accord? Cette vidéo a vraiment pour but de t'informer et de te rassurer si toi, tu es parent ou accompagnant ou encadrant euh, d'un enfant autiste en cours de diagnostic ou avant un diagnostic, tu te poses des questions, tu te demandes ce qui ne va pas, tu sens au fond de toi que l'enfant que tu as avec toi a des difficultés, a des problématiques, mais tu ne sais pas vers quoi te tourner, vers qui te tourner. Cette vidéo est faite pour ça. Voilà, maintenant que c'est posé, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Dans la vidéo précédente que tu peux voir juste ici, nous avons parlé des signaux que tu peux observer chez ton bébé de la naissance jusqu'au 1 an. Donc maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des signaux que tu peux repérer de 1 an jusqu'à 2 ans. D'accord? Alors, il y a toujours trois phases, trois domaines, on va dire, dans lesquels tu peux observer, repérer des signaux. Tout d'abord, sur le plan des interactions sociales. Donc, il y a trois phases, trois domaines à repérer. Les interactions sociales, le comportement, la communication et l'aspect tonique, sensoriel et moteur. Donc, d'abord, au niveau des interactions sociales, si vous voyez que votre enfant, votre petit, a très peu ou pas de sourire social. En règle générale, les enfants, même s'ils n'aiment pas, il y en a qui ne sourient pas forcément, mais même au niveau, même avec vous ou avec quelqu'un de son entourage, si vous voyez qu'il y a très très peu de sourire social, c'est peut-être un signal. Un enfant qui ne pointe pas du doigt, ça peut être aussi un signal. S'il ne pointe pas du doigt, ça veut dire qu'il ne reconnaît, pour dire qu'il vous reconnaît vous, qu'il reconnaît euh, quelqu'un de son entourage, une personne qui a l'habitude de voir, mais qui ne pointe pas, ça peut être un signal. Ensuite, si vous voyez que votre enfant a 1 an, entre 1 an et 2 ans, si vous voyez qu'il semble préférer être seul. Effectivement, il y a des enfants, effectivement, dans le développement de l'enfant n'est pas encore un être social, c'est vrai. Néanmoins, s'il est en règle générale, quand il est avec d'autres enfants, il y a quand même des réactions qui montrent qu'il répond, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à l'autre. Il va pas forcément vers l'autre, mais quand l'autre vient vers lui ou quand un enfant un peu plus grand vient vers lui, il y a une réponse. Donc, il y a un sourire, il y a un geste. Si vous voyez ni sourire, ni geste, ni réponse vers l'autre, ça peut être un signal. D'accord? Ensuite, il peut aussi avoir, si vous voyez que votre enfant a des difficultés dans tout ce qui est jeu d'imitation. Donc, type dinette, ça veut dire que ben, il y a des enfants, en règle générale, certains enfants, quand ils ont une assiette et une cuillère, ils répètent un geste. Ils répètent le geste qu'ils voient dans la vie de tous les jours. Celui de, voilà, de manger ou de touiller ou même de faire semblant de faire à manger à sa façon en faisant des bruits. Si vous voyez que qu'il y a pas forcément ça, ça peut être une piste à suivre. Ensuite, au niveau du langage, quand il n'y a pas de langage ou très peu de langage, c'est aussi ou un développement atypique, c'est-à-dire que à 2 ans, il est encore dans le babillage alors qu'il devrait pouvoir au moins pouvoir dire maman, papa, mais qu'il est encore dans le babillage à 2 ans. Ça peut être une piste. Voilà.
Ensuite, l'absence d'imitation, comme je vous ai déjà dit, notamment dans les jeux. Ça peut être dans les jeux d'imitation, mais ça peut être aussi dans le quotidien, vous voyez. Ensuite, on passe maintenant au comportement. Si vous voyez que la manipulation, qu'il utilise des objets de manière inhabituelle ou les jeux de manière inhabituelle, qui détournent des objets, par exemple, je ne sais pas moi, il prend un stylo et euh, voilà, vous voyez qu'il fait quelque chose alors, je ne pourrais pas vous donner un exemple concret, mais quelque chose qui... Vous sentez en tout cas, au fond de vous, que c'est inhabituel. Vous sentez que c'est inhabituel. Ou par exemple, le fait de faire tourner, vous voyez, par exemple, le stylo, il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps tourner. Ça peut être un geste comme ça, ou ça peut être un geste vraiment inhabituel. Aligner des objets, euh, montrer qui compte encore et encore, classifier les objets, les classer toujours de même sens, du même côté, toujours au même endroit, les sentir toujours faire des schémas, vous voyez, des schémas répétitifs sur certains objets, sur certains endroits, sur certaines choses. Voilà, ça peut être une piste. Effectivement, à cet âge, entre 1 an et 2 ans, l'enfant qui est peut être effectivement dans des schémas répétitifs qui peuvent être inhabituels. Là, ça peut vous donner la puce à l'oreille, ça peut vous donner une piste vers, je dis bien que ce n'est pas un diagnostic d'autisme, mais des pistes. Voilà. Vous posez des questions, ça peut être une piste à creuser, une piste sur laquelle vous allez pouvoir vous renseigner, aller vers les professionnels de la petite enfance, vous questionnez votre médecin de famille, questionnez le pédiatre de l'enfant. Voilà. On continue sur les comportements. Vous voyez aussi au niveau du corps qu'il est toujours à faire des balancements ou qui fait des battements rapides au niveau des mains ou qui tourne toujours en rond. Ça peut être des signaux. Un enfant qui tourne tout le temps en rond, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des balancements tout le temps, des gestes inhabituels comme vouloir toujours taper une chaise, par exemple, toujours taper une chaise au même endroit tout le temps de manière répétitive, ça peut être un signal. Voilà, je ne dis pas que c'est un diagnostic, mais ça peut être un signal. Vous voyez la difficulté est toujours au niveau des transitions. Donc, quand il s'agit de partir, vous voyez que c'est très difficile. Il pleure, il est en crise. Quand il s'agit de changer la couche ou quand il ne supporte pas la couche, alors ça, c'est plutôt dans le sensoriel. Mais quand il est temps de changer la couche, quand il est temps de se changer, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de crises. Quand il est temps de partir quelque part, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de crises. Quand il faut rentrer, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de crises. Vous voyez, tout ça, ce sont des pistes, ce sont des signes qui peuvent vous mettre l'oreille, qui peuvent vous mettre sur cette piste. Voyez? Ensuite, vous voyez aussi l'attachement à certains objets, inhabituels aussi. Je ne sais pas, moi, il va s'attacher à une feuille et vous voyez que cette feuille, il la trimballe tout le temps, partout, tout le temps. Quelque chose d'assez inhabituel chez un enfant de cet âge. Qu'un enfant de cet âge se trimballe avec une feuille d'arbre tout le temps, qu'il emmène tout le temps qu'il sur lui, qu'il le pose sur lui. Enfin, voilà, vous voyez que ça peut être assez inhabituel. Bon. Et enfin, pour terminer, au niveau de tout ce qui est l'aspect tonique et l'aspect sensoriel et moteur, vous voyez par exemple que votre enfant ne se protège pas quand il va tomber. Quand il essaie de se mettre debout, s'il arrive à se mettre debout et qu'il n'y a pas de protection pour quand il voit qu'il tombe, qu'il se laisse tomber, ça peut être, ça peut être un signal. Il y a des enfants, effectivement, qui se laissent tomber pour rigoler. Et là, vous voyez le regard. Il y a un regard et donc il vous montre qu'il a fait exprès. Par contre, s'il n'y a pas de regard et que c'est juste faire tomber, ça peut être un signal. D'accord? Ensuite, en termes de sensorialité, il y a aussi les répétitions. Répétitions de bruit, toujours le même bruit. Les bruits de gorge, des vocalisations. Voilà, des vocalisations. Alors, je ne pourrais pas vous en faire parce qu'il y en a tellement, mais quand c'est toujours la même vocalisation, le même son qui répète tout le temps, ça peut vous mettre une piste. Voilà. Ensuite, la difficulté à s'habiller parce qu'il ne supporte pas, voilà, supporte pas ses vêtements, il ne supporte pas d'avoir quelque chose sur lui, comme je vous parlais de la couche, il ne supporte pas la couche. Retirer la couche, retirer le slip, retirer les vêtements, enfin, voilà, tout ça, ce sont des difficultés au niveau du sensoriel, au niveau des sensations.
Si vous voyez que votre enfant entre 1 an et 2 ans ne supporte pas les bruits, ne supporte pas les textures, les lumières, et aussi qu'il y a des difficultés d'endormissement, qu'il y a beaucoup de difficultés à s'endormir, beaucoup de difficultés aussi pendant le sommeil, ça peut vous mettre la piste, ça peut vous, voilà, vous pouvez vous dire que voilà, tous ces signaux peuvent vous amener vers de l'autisme. Ce ne sera pas forcément de l'autisme, ça pourra être peut-être un autre trouble neurodéveloppemental, ça peut être aussi de l'hypersensibilité, ça peut être d'autres troubles. Néanmoins, certains de ces signaux peuvent vous orienter vers de l'autisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de ces signaux pour que vous puissiez, vous, de votre côté, en parler, en discuter avec des professionnels de la petite enfance, votre médecin, votre pédiatre, si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, rapprochez-vous des structures qui sont spécialisées dans la petite enfance, des LAEP, des PMI, les LAEP, les lieux d'accueil parents-enfants, les structures. Vous pouvez aussi aller à l'hôpital. Si vous ne savez pas où aller, à l'hôpital, vous allez dans le service pédiatrique et vous posez des questions au personnel de santé qui est là, ou votre médecin. Si vous n'avez pas confiance en votre médecin et que vous ne vous sentez pas écouté, parce que c'est très important d'être, de vous sentir écouté avec le médecin ou le professionnel de santé que vous côtoyez régulièrement, vous pouvez et vous avez le droit d'aller dans d'autres structures où vous allez vous sentir écouté, où vous allez vous sentir accueilli et où vos doutes et vos questionnements vont être totalement pris en compte et ne vont pas être jugés. C'est très important de ne pas se sentir jugé, donc vous devez vous sentir à l'aise avec la personne avec qui vous allez discuter de ces signaux, de vos problématiques et, et ainsi pouvoir vous proposer un accompagnement précoce parce que mieux vaut un accompagnement précoce, mieux vaut parler de doutes et avoir un accompagnement précoce pour votre enfant, pour le bien de votre enfant et votre bien à vous aussi, bien sûr. Et donc, la réponse à la question quand consulter dès que vous en ressentez le besoin. C'est pas à moi de vous dire d'aller consulter si vous voyez ces signaux, c'est vous qui en ressentez le besoin. Dans cette vidéo, je vous parle des signaux, mais c'est vous qui, en votre propre conscience, votre instinct, vous prenez votre instinct, vous vous écoutez, vous méditez et vous vous observez avec l'observation et ce que vous sentez en vous, vous allez consulter. Dès que vous avez un doute, comme quelqu'un que je connais très bien dit souvent, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord? Je tiens à préciser aussi, à insister sur le point que certains professionnels de la santé, malheureusement, peuvent vous sembler trop légers. Si vous sentez que c'est trop léger, vous avez le droit de voir quelqu'un d'autre, de demander quelqu'un d'autre. D'accord? Vous ne devez en aucun cas être devant un professionnel qui minimise vos doutes sans prendre le temps de les écouter et d'y répondre de façon satisfaisante. D'accord? Voilà, je tiens à le préciser. Et donc, c'est ici, c'est sur ces bonnes paroles que cette vidéo se termine. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à d'autres parents ou d'autres personnes qui côtoient des enfants, qui accueillent ou qui accompagnent ou qui encadrent des enfants et qui ont la sensation que leur enfant a des difficultés. Voilà. Abonnez-vous pour plus de contenu pour le développement, l'accompagnement et le développement des enfants autistes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser des questions ou un commentaire que je répondrai le plus rapidement possible. Bien sûr, toujours dans le respect. Voilà. Et je vous dis, prenez soin de vous et de votre enfant. Au revoir.